Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série et je vous parle aujourd'hui du cholestérol. Donc on va parler de lipides puisque on avait vu la semaine dernière en fait le diabète et le sucre, la glycémie, etc. Et du coup maintenant on va s'intéresser aux lipides. Je vais vous donner un petit peu tous les secrets qui sont en lien avec les lipides, le cholestérol, etc. Déjà je voudrais vous parler de à quoi sert globalement le cholestérol, à quoi ça nous sert, voilà, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé en fait finalement les lipides, et ensuite on va voir aussi quels sont les lipides que vous pouvez privilégier et aussi en fonction de vos facteurs de risque cardiovasculaire. Donc c'est plein de notions que on va aborder dans cette nouvelle vidéo longue. Mais si vous êtes nouveau ici, et bien voilà, moi je m'appelle Dr Marion et je te laisse t'abonner si ce n'est pas déjà fait afin de recevoir mes nouvelles vidéos, et n'hésite pas également à me poser toutes tes questions en commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus vous savez comme moi je suis médecin, donc forcément on apprend des choses pendant des années et après du coup les questions des personnes ça nous permet aussi de mieux comprendre et de mieux vous répondre. Donc déjà d'ailleurs j'ai des personnes qui me disent que les lipides c'est pas bon pour ma santé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il faut consommer des lipides? Alors oui, évidemment il faut consommer des lipides mais en quantité modérée, limitée, mais en tout cas les lipides à quoi ça sert? En fait ils ont un fonctionnement qui est vraiment essentiel pour le corps, donc notamment ils sont vraiment à la base de nos membranes cellulaires, que ce soit les acides gras saturés et insaturés, c'est eux qui vont en fait définir la forme on va dire de la paroi des membranes, et du coup aussi en fonction des types de cellules, comme par exemple dans le système neuronal on va avoir besoin de beaucoup de flexibilité, donc beaucoup d'acides gras insaturés, voilà. Donc ça en tout cas c'est la première fonction des lipides. Ensuite évidemment c'est un stockage d'énergie, bon, même si c'est vrai que maintenant on vit dans un monde où on a des supermarchés qui sont partout et qu'on peut acheter de la nourriture en permanence dans des magasins et tout ça, quand même dans la préhistoire, bah voilà, nos ancêtres avaient besoin de se protéger du froid, voilà, et des aléas naturels, et du coup bah, c'est pour ça qu'on a besoin de nos cellules de graisse comme réserve énergétique pour s'il y a un coup de froid ou quoi que ce soit, ou besoin pour la concentration, qu'on n'a pas le temps de manger, le corps est capable en fait de libérer de l'énergie qui est déjà stockée sous la forme de lipides. Ensuite il y a aussi des hormones qui sont synthétisées dans le corps, donc quand on dit synthétisées ça veut dire produites, c'est la même chose, donc du coup comme par exemple les hormones sexuelles, donc les œstrogènes, la testostérone, qui sont synthétisées à base de lipides. Aussi on va avoir le transport de certaines molécules comme des vitamines, vitamine A, vitamine D, etc. qui sont transportées grâce aux lipides, voilà. Et enfin le gras permet aussi de protéger tous nos organes. Donc, globalement ça c'est un petit peu le rôle des lipides dans le corps, donc c'est important de comprendre pourquoi c'est important quand même d'en consommer, parce que en fait on en a besoin, ne serait-ce que pour renouveler nos cellules, même si elles vont pas se renouveler tout le temps, les membranes et tout ça, mais en tout cas ça se renouvelle quand même continuellement, et du coup bah voilà, c'est important d'apporter suffisamment de lipides. Alors ensuite, quand on dit lipides, qu'est-ce qu'il y a comme forme de graisse? Alors dans la prise de sang, ce qu'on va voir c'est le cholestérol total, on va avoir aussi une ligne pour les LDL, les HDL et les triglycérides. En tout cas pour ce qui nous intéresse particulièrement généralement c'est le LDL, même si le HDL et les triglycérides sont importants aussi. Donc le LDL c'est quoi? Donc en fait juste pour vous donner la petite histoire, c'est en fait le cholestérol qui est transporté vers les organes, et donc plus on en a et plus il peut s'accumuler aussi au niveau des artères, voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé pendant longtemps le mauvais cholestérol, et globalement c'est vrai que plus vous avez un taux élevé de LDL et plus vous avez des risques de faire des maladies cardiovasculaires, voilà, donc c'est important de surveiller ce taux. Ensuite vous avez le HDL, donc en fait ce sont cette fois les VHDL, ce sont les transporteurs du cholestérol qui les ramènent les déchets de cholestérol et qui permettent du coup de libérer, en fait d'expulser on va dire le gras au niveau du foie, etc. Donc ça c'est plutôt du bon cholestérol puisque c'est un marqueur du tri qui a été fait dans les cellules et pour les ramener au foie. Mais par contre si vraiment il y a un excès de HDL, là ça peut donner des risques pour la santé, mais à ma connaissance c'est très rare puisque je vois des prises de sang passer tous les jours et j'ai encore jamais vu quelqu'un avec un HDL qui était vraiment trop élevé au point que ça soit un risque pour cette personne. Enfin vous avez les triglycérides qui sont la base des lipides dans notre corps. Les lipides vont se balader sous la forme de triglycérides, et typiquement lorsque le corps par exemple va déstocker de l'énergie, il va le déstocker sous la forme de triglycérides. Pourquoi? Parce que quand justement il va le stocker aussi sous la forme de triglycérides, parce qu'en fait quand vous prenez du sucre, la manière la plus simple d'obtenir de l'énergie, et que vous l'ingérez, ensuite comme on l'avait vu avec la vidéo avec le diabète, la glycémie, etc., vous avez l'insuline qui va permettre de faire rentrer le glucose dans les cellules, mais pour ça en fait ça va être sous la forme
de glycogène. Donc globalement, ça va être des molécules de glucose, mais qui vont être assemblées entre elles d'une certaine manière. Et la manière encore plus évoluée de synthétiser ces réserves, ça va être carrément d'en faire des triglycérides. Donc globalement, ce sont 3 formes de glucose et qui vont s'assembler entre elles, et du coup, ça va créer cette molécule de lipides, de gras. En fait, en général, les triglycérides, ce sont le reflet des graisses de notre alimentation parce qu'ils sont synthétisés au niveau du foie. Donc soit c'est parce que la personne, elle a vraiment une maladie au niveau du foie et qui va du coup faire augmenter les triglycérides, mais sinon c'est parce qu'elle consomme soit trop d'alcool ou trop d'apéros, genre chips, charcuterie, alcool, etc. Là, vous allez aussi faire augmenter les triglycérides. Pareil avec le sucre d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de toutes les graisses qui sont dans notre corps. Et maintenant, je vais vous parler des facteurs de risque cardiovasculaire parce que quand on check votre prise de sang, souvent la question c'est de savoir est-ce que le LDL il est correct, oui ou non. Et pour ça, en fait, on va se baser sur un faisceau d'arguments, un ensemble voilà, de faits. Donc il va y avoir 1, le surpoids et notamment l'obésité. 2, la consommation de tabac. 3, est-ce que vous êtes en hypertension artérielle. 4, est-ce que vous avez du diabète. Et 5, est-ce que vous avez un antécédent familial de maladie cardiovasculaire. Donc est-ce que vous avez un de vos parents qui a déjà fait soit un AVC ou bien un infarctus. Et enfin, si vous êtes un homme de plus de 45 ans ou une femme de plus de 55 ans, c'est pareil, ça fait un facteur de risque cardiovasculaire. En fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire que vous avez, c'est comme ça qu'on va définir votre niveau de risque par rapport au taux de LDL. Donc ça, de toute façon, vous voyez après avec votre médecin, mais globalement, par exemple, je suis une femme de 35 ans et je fume pas, j'ai pas de surpoids et j'ai pas de maladie cardiovasculaire dans ma famille, bah globalement, pour mon LDL, on va pas faire trop attention à mon LDL. Par contre, une personne qui a son père qui a déjà fait une crise cardiaque, qui est potentiellement en obésité, qui potentiellement fume, un diabète, etc., et ben là, ça va vous donner des risques de faire soit des AVC ou infarctus, ou d'autres maladies artérielles, comme les artériopathies, et auquel cas, il faudra bien surveiller le LDL. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour diminuer le LDL? Si on trouve vraiment que votre LDL, il est trop élevé par rapport à votre nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, bah, il y a 2 choses principales que vous pouvez faire. Dans ce cas-là, les premières choses, c'est de faire attention en fait à vos apports nutritionnels de manière générale, et si par exemple vous êtes aussi en surpoids, de faire en sorte de réduire en fait l'apport calorique chaque jour, c'est-à-dire de vous mettre en déficit calorique, et du coup de réduire particulièrement ce qui va potentiellement créer en fait du LDL, donc c'est-à-dire du sucre, de l'alcool et aussi les graisses animales. Donc tout ce qui est acide gras saturé, c'est globalement ceux qui sont moins bons pour la santé, même s'il nous en faut quand même. Mais du coup, donc tout ce qui est beurre, crème fraîche, la graisse dans la viande de bœuf, de mouton, etc., c'est à consommer avec parcimonie. Moi, je recommande souvent à mes patients d'en consommer 20% du temps et 80% de plutôt faire bien attention aux sources de gras et de privilégier les sources de gras insaturées. Voilà. Et donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et donc juste un petit mot quand même pour les graisses à privilégier. Donc ça va être plutôt les huiles végétales, plutôt de faire attention les huiles végétales de les consommer crues parce qu'elles sont meilleures aussi nutritionnellement, sinon il y a des acides gras il me semble qui s'évaporent. Et puis du coup donc voilà, toutes les graisses végétales, les oléagineux, les noix, les noisettes, les huiles végétales telles que l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, voilà là vous êtes bon, en tout cas ça sera meilleur pour la santé et c'est mieux de consommer ce genre de graisse habituellement. Et l'autre chose que vous pouvez faire pour réduire également le LDL, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Donc que ça soit la marche en fait si vous faites très peu d'efforts, ou aussi une activité un peu plus intense comme du cardio adapté à votre condition physique. Donc ça peut être un peu de marche en pente, ça peut être du vélo, ça peut être de la course à pied ou d'autres sports. Mais en tout cas c'est important de pouvoir aussi augmenter votre dépense énergétique. C'est ça aussi qui va permettre de diminuer le nombre de réserves de votre organisme. C'est un peu une loi physique entre ce que vous apportez à votre organisme et ce que vous consommez. Bah forcément les 2 manières de faire pour pouvoir diminuer le stock de réserves, c'est soit de diminuer ce qui rentre ou soit de faire augmenter ce qui sort. Et du coup c'est bien en fait de faire les 2. Mais quand même une dernière chose, c'est que le LDL il est aussi influencé par notre génétique, et du coup bah voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir un cholestérol qui est trop élevé parce que c'est une maladie familiale, et auquel cas si vraiment il y a des risques trop importants pour la santé, bah on peut être amené à mettre aussi un traitement pour faire diminuer le LDL, parce que c'est prouvé scientifiquement que globalement le taux de LDL il est quand même corrélé à la probabilité pour la personne de faire une maladie cardiovasculaire. Donc comme je vous disais, les maladies cardiovasculaires c'est celles qui attaquent soit le cœur ou soit tous les vaisseaux, aussi les artères notamment.
notamment du cerveau, etc. et les artères du bas du corps, genre comme les artériopathies des membres inférieurs. Voilà, mais donc c'est ça qu'on veut éviter en fait en faisant attention à tous ces paramètres. Voilà les amis, un petit peu pour toutes ces notions. C'est assez complexe et en même temps je trouve que c'est vraiment passionnant, donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre le temps avec vous de faire cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas pu parler par exemple dans cette vidéo, notamment c'est vrai que je vous ai pas parlé des dégâts des lipides qui sont créés sur le foie notamment. Voilà, donc en tout cas si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serais ravie d'y répondre soit dans les commentaires ou soit ça pourra aussi faire l'objet d'autres vidéos. Voilà, bah mettez un petit pouce parce que si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous étiez vraiment super passionné et franchement ça fait plaisir. Et bah écoutez, bah c'est la fin en tout cas. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez appris des choses en particulier, ce que vous retenez. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les amis et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.